C'est pourquoi Dieu a suscité des hommes comme les Thomas Jefferson. Oh, d'autres hommes. Et des hommes que Dieu a élevés. Et il leur a donné d'impacter leur monde dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Je peux vous aligner plus de 100 noms de tous ceux qui ont fait les grandes inventions dans le monde. Ce n'étaient pas des gens ordinaires, c'était tous des chrétiens. Les antibiotiques, l'électricité, la thermodynamique, toutes ces choses-là, c'était des chrétiens. Dieu leur a donné de régner dans leur domaine. Mais quand on vous les présentait, vous ne savez pas que c'est cet homme-là qui a fait l'invention. Vous ne savez même pas que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la poitrine aussi comme ça. Non, mon ami. Personne. Personne. Quand Einstein a découvert sa fameuse théorie de la relativité, la vitesse de la lumière, il était d'abord fier. Mais plus tard, quand la bombe, l'atome, Einstein a dit, je n'ai pas été utile. J'ai mis entre les mains du monde, au lieu d'être utile au monde, j'ai mis entre les mains du monde son instrument de destruction. Alors frère, je vous parle ce matin. Dieu cherche des cœurs. Il cherche des cœurs à qui Dieu peut se confier. Dieu savait qu'il pouvait se confier à Abraham aussi. C'est pourquoi Dieu révélait ses secrets. Il dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses amis. Alors Dieu cherche des prophètes, ses amis. Et pourquoi Dieu ne te parle pas de ses secrets? Pas tout le temps tu es en train de chercher des choses sur Dieu. Tu ne veux pas écouter, est-ce que Dieu a des fardeaux sur son cœur? Pour savoir ce que Dieu a envie de te dire, pour que tu parles aux gens. Voici le problème des gens. Dieu cherche des amis. Dieu avait un fardeau. C'est qu'il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Des hommes qu'il a créés. Il était difficile pour lui de les détruire. Il a dit, je suis descendu. Dieu est descendu personnellement. Il a regardé la terre. Il a trouvé un ami qui s'appelle Abraham. Est-ce que je vais faire ça sans dire à mon ami Abraham? Bien-aimés frères et sœurs, réfléchissons à toutes ces choses ce matin. L'onction et la foi progressent ensemble. Mais si le cœur est entier à Dieu, les gens jeûnent et prient, ils cherchent des choses avec Dieu. Pourquoi Dieu ne vous donne pas ça? Au lieu de vous arrêter, pourquoi Dieu ne vous donne pas? Votre cœur là n'est pas honnête avec Dieu. Pourquoi vous dites la vérité? Vous êtes religieux. Vous voulez des choses pour dire à Dieu, comme j'ai gêné et prié, c'est ça qui m'a donné ça. Comme j'ai vécu dans la sainteté, c'est ça qui m'a donné ça. Dieu dit qu'il cherche un homme dont le cœur est de dire, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que je dois faire? Et non pas, que peux-tu me faire? La plupart des chrétiens, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Ça, c'est les enfants. Tout enfant veut recevoir. Maman, donne-moi. 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 Le même enfant, quand il a grandi, il ne donne rien à sa mère. Regarde la société. Regarde la société. Et regardez votre propre vie. Vos mamans ont souffert. Vous ont mis au monde. Et on veillait sur vous. Maintenant, vos mamans vivent. Vous faites des mois sans aller les voir, sans leur envoyer de l'argent, sans leur parler. Quand ils vous disent, ma fille, mon fils, donne-moi ça. Ah, moi, je n'ai pas d'argent. Et vous voulez que Dieu soit content. C'est vous le problème. Vous avez ce problème. Vous ne savez pas honorer vos mères. Et dans la société occidentale, ça c'est devenu pire maintenant. Les mamans meurent dans une ville. Ses propres enfants sont là. Ou bien la maman a vieilli, on le prend, on met dans une maison d'hospice de vieillards. Si ta maman t'avait mis dans hospice de bébé, tu serais mort. C'est les deux extrêmes. Bébé
et vieillard. Le bébé est comme un vieillard. Le vieillard est comme un bébé. Quand tu étais bébé, tu maltraitais maman là. Elle aurait pu te prendre, aller te jeter dans l'hospice d'enfant. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, elle est vieille. Tu la prends, tu vas jeter dans l'hospice et tu viens devant Dieu. Oh, Dieu dit honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Tu n'honores pas ton père et ta mère. Je fais une parenthèse maintenant. Dieu m'a dit de parler à 3 personnes maintenant qui sont dans ce rayon-là. Et je termine ma parenthèse. Si tu veux, tu crois, continue dans ta déduction là, tu verras. Un homme qui n'honore pas sa mère et son père, Dieu ne l'honore pas. Parce qu'il n'a pas un cœur selon Dieu. Frères et sœurs, prenez ces choses au sérieux. Prenez ces choses au sérieux. Il y a combien de temps tu as vu ta mère? Combien de temps tu es parti la serrer dans tes bras? Dis maman je t'aime. Grâce à toi, je suis ce que je suis. Non? C'est ça. C'est ça, frère. Revenons à nos moutons. Après cette parenthèse que le Saint-Esprit dit, ce n'est pas dans mon message. Le Saint-Esprit, j'obéis à sa voix. Écoute-moi maintenant. David s'est occupé du troupeau de son père. David savait que s'il n'est pas fidèle dans la maison de son père, son onction ne sera pas utile au dehors. Ça, c'est la maison de notre Père. Là où nous sommes. Chacun doit être fidèle là-dedans. Chacun doit être fidèle à la maison du Père, au troupeau du Père, et non pas à ses propres intérêts. Chaque dimanche, des gens affluent dans les églises avec un seul but. Qu'est-ce que Dieu va me donner aujourd'hui? Chaque dimanche matin, les gens s'habillent dans un seul but. Prennent leur voiture, prennent leur moto, partent à pied, à vélo, à l'église, dans un seul but. Qu'est-ce que Dieu va me donner aujourd'hui? Et non pas pour dire qu'est-ce que je vais faire pour Dieu et mes frères aujourd'hui. Vous ne croyez pas qu'à force vous voulez de recevoir là, vous-même vous avez honte de vous-même? Hein? À un moment donné, vous n'avez pas honte? Quand vous venez, vous ne préparez rien dans votre cœur pour parler à un frère, pour regarder un frère dans le besoin, une soeur dans le besoin, qui est fatiguée, qui est dans le deuil. Allez la serrer dans vos bras, la bénir. Non, non, vous venez, vous piétinez tout le monde, vous bousculez tout le monde. Ça, c'est ma place. Quand tu es assis ici, la personne est fatiguée, la personne est malade. Ce que vous voulez seulement, c'est votre place. Et vous voulez sortir avec une bénédiction, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'aller dans les églises pour prendre. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si vous donnez, la joie de recevoir devient facile. Mais si vous voulez recevoir, si vous ne recevez pas, vous devenez aigre. Oui, vous dites, rien ne se passe ici. Donc, frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans l'abondance, qui sont assis, qui reçoivent. Il y a des gens qui sont agités, qui ne reçoivent rien. Si tu veux que l'onction augmente et la foi soit fidèle dans la maison de ton père, au milieu de tes frères, ne sois pas arrogant avec tes frères. Même quand les frères ont mal parlé à David, il a donné le dos, mais il ne les a pas maudits. Non, mon frère. Et c'est avec cette onction-là, dans la maison de son père, où David a été entraîné, il a appris à tuer le lion et l'ours. Et quand il est sorti de la maison du père, alors il a pu tuer Goliath. Ça, c'est notre premier aspect du désert. Et c'est dans ce lieu secret-là qu'un quatrième élément va se développer chez David. Et ce quatrième élément, il est très important. C'est l'adoration et la louange. Regardez le livre des psaumes. Regardez, la moitié, c'est écrit par lui. Qui a commencé le ministère des chantres? C'est lui. Parce qu'il a compris, dans la solitude là, l'importance de la louange et de l'adoration. Ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens aussi
ne comprennent pas qu'est-ce que l'adoration et la louange. C'est terrible quand quelqu'un vient dans une église. Du moins, un chrétien vient dans son église. Parce que quelqu'un peut venir et il ne connaît pas les chants. C'est normal qu'il ne chante pas, il ne connaît pas. Mais vous êtes membre de l'église. L'église se réunit pour louer Dieu et adorer Dieu. Et vous vous asseyez, vous croisez les bras, vous ne louez pas, vous n'adorez pas. Mais vous croyez que c'est le groupe musical? Non. Il y a quelque chose qui n'a pas encore changé dans votre pensée. Vous n'êtes pas venu pour louer le groupe musical. Vous êtes venu pour louer et adorer Dieu. Ce n'est pas le chant que vous voulez. Regardez avec David. Quand David a appris, il a appris à louer et adorer Dieu. Il sait quelle est la puissance de la parole, de la musique, de la louange chantée, de l'adoration chantée sur le monde. Même le monde dit ce proverbe-là, la musique adoucit les mœurs. Même le monde dit ça. C'est pourquoi dans le monde-là, les présidents chantent, les présidents dansent, les empereurs chantent, tout le monde chante, parce qu'en chantant même, ça adoucit leurs problèmes. Si les gens de ce monde-là chantent, danse. Toi, tu es chrétien. Tu viens dans l'église de Dieu. On chante les louanges de Dieu. On adore Dieu par des cantiques. David dit que toute la création adore Dieu. Il a dit que les montagnes adorent Dieu. Il a dit que les arbres adorent Dieu. Il là-dedans dans le livre des psaumes. Il a dit que toute la création crie les louanges de Dieu. Et tu connais les cantiques. Si tu ne les connais pas, il y a des carnets de cantiques. Quand on loue, quand on adore, toi, tu fais autre chose. Et regarde bien. Ça, c'est un élément qui n'est pas adéquat. Frère, il faut le savoir. C'est pourquoi, quand Saül avait des problèmes, quand l'esprit mauvais agitait Saül, les serviteurs ont dit, nous avons vu quelque chose, que lorsqu'il y a une bonne musique ointe, alors les esprits mauvais s'en vont. C'est pourquoi hier soir, nous avons commencé à louer, à adorer, louer le Seigneur avec Saint-Esprit, onction de Dieu. Mais les gens souvent ne sont pas conscients de ça. Les gens qui ont été guéris hier soir là, avant qu'on commence la prédication, ils sont venus en nombre pour témoigner. C'est parce que si nous prenons garde et nous faisons attention, quand nous adorons et nous louons Dieu, ne soyons pas déconnectés pour penser à autre chose. Soyez concentrés sur la présence de Dieu. Dieu vous a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est une insulte que le Dieu qui a dit, à moins que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas ça, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Parce que Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je veux vous dire la vérité. Si vous ne croyez pas ça, vous venez à l'église pourquoi? Pour la question. Sinon, vous allez voir vos frères là, vous allez les maudire tous. Mais si un homme rentre, il y a 2 frères ici qui sont en train d'adorer Dieu. Et il sait que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. S'il est le 3e qui rentre là, il commence à révérer Dieu. Il commence à marcher. Il ne pense pas à gauche, à droite. Ce qu'il va manger à midi, ou bien à la fin de la réunion, ce qu'il va faire. Il ne pense pas à ça. Il dit non. Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors je fais attention. Et si tu sais que ce Dieu est là, on dit, levez vos mains pour l'adorer. Toi, tu baisses les mains. Cela veut dire, il y a ton cœur là, il y a une rébellion. Mon ami, tu ne peux pas me dire autre chose. Je suis le pasteur là. Il y a une rébellion dans ton cœur.
Pourquoi tu refuses de lever ta main? La Bible dit de lever les mains. On dit d'acclamer. La Bible dit d'acclamer. On ne force pas. La Bible dit prosternez-vous. On se prosterne. David s'est prosterné. Tous les rois sont prosternés. Hein? Les présidents de ce monde qui sont chrétiens là, ils se prosternent. Toi, tu deviens un simple citoyen. Mais tu es citoyen du royaume. On dit prosternez-vous. Adorez Dieu. Tu ne fais rien. Tu es assis comme un roi. À moins que tu aies mal au dos. À moins que tu aies mal au genou. David connaissait la puissance de la louange et de l'adoration. Il savait. C'est pourquoi son fils Salomon a grandi avec ça. Quand il a construit le temple, Salomon a mis en place les Lévites. C'est pas Salomon qui a inventé les Lévites. C'est son papa David. Et regardez, si j'avais le temps de vous lire ça, les 3 groupes de chantres là, Asaph, Jeduthun et autres là, tous les chantres là prophétisaient avec une onction de prophétie. Dieu leur a donné ça pour accompagner leur ministère de chant. C'est écrit dans la Bible. Parce que la musique est très importante. Parce qu'au ciel, tout le ciel est baigné de lumière et de musique. Tout le ciel. La louange, l'adoration. Alors, fais violence sur ton cœur. Rebelle. Quand on doit adorer, ton cœur dit je n'adore pas. Moi je n'aime pas ce chant-là. Ça veut dire ton cœur n'est pas selon Dieu. Ça c'est important. C'est ce qui fait que les gens arrivent à un point, ils ne peuvent plus progresser. Ils sont arrivés à leur limite. Il y a des gens, leur limite, c'est le refus de pardonner. Il y a des gens, leur limite, c'est le refus de se réconcilier. Il y a des gens, leur limite, c'est le refus d'adorer, de louer Dieu. Il y a des gens, leur limite, chacun a sa limite. Comme avec les fils des prophètes et Élisée. Élisée n'a pas... Il a enlevé toute limite devant lui. Élisée était un homme qui cherchait, qui avait faim et soif. Il a refusé de se laisser limiter. Il a refusé de rester à Gilgal. Quand le grand prophète Élie lui a dit, reste à Gilgal, je m'en vais à Bethel. Il a dit, je ne resterai pas à Gilgal. Je refuse de limiter ma vie à Gilgal. À Gilgal, il n'y a pas l'onction pour régner. Je suis un prophète. Il doit avoir l'onction de prophète. Et l'onction de prophète ne se trouve pas à Gilgal. À Gilgal, c'est l'onction de la circoncision. À Gilgal, c'est l'onction de la nouvelle naissance. À Gilgal, c'est la l'onction pour rouler l'opprobre. Mais ceux qui étaient à Gilgal, on dit nous on refuse, on ne va pas plus loin que Gilgal. Ils sont restés à Gilgal. Élie a dit rester à Gilgal. Élisée a dit laissez à Gilgal. Ils sont arrivés à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où la vision se manifeste. C'est là-bas que Jacob a eu la vision. C'est là-bas que même Abraham, quand il a quitté, il a eu la vision. Quand tu arrives à Bethel, et les filles des prophètes à Bethel, on dit à Élisée, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons eu la vision, que ton patron sera enlevé. Élisée a dit, je suis au courant. Moi, ce n'est pas les visions qui m'intéressent. Je veux régner. Je veux être un prophète qui règne. Je veux régner dans mon domaine. Je refuse de limiter mon cœur à Bethel. Je refuse de limiter mon cœur au don spirituel. Élie a dit, je m'en vais maintenant à Jéricho. Jéricho, c'est le combat spirituel contre les forteresses qui vous empêchent de progresser. Élisée est arrivé à Jéricho. Et les filles des prophètes qui étaient à Jéricho ont dit à Élisée, Dieu nous a montré que Élie sera enlevé. Nous sommes des combattants. Nous avons fait le combat contre les démons. Nous avons chassé les démons. Mais Élisée a dit, c'est très bien. Je viens me former dans ça. Mais quand il s'est formé, il ne s'est pas satisfait du combat spirituel. Parce que Élie lui a dit que lui va aller au Jourdain. Que Dieu l'envoie au Jourdain. Il a dit, j'ai appris le combat spirituel. Mais je ne resterai pas dans le combat. Je ne vais pas limiter ma vie au combat. Je ne veux pas être un pasteur de combat spirituel. Je vais aller au Jourdain. Ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? C'est la foi en action. Parce que là, Élie s'est arrêté. Il a
pris son manteau, il a roulé et il a frappé. C'est ça la foi en action. Donc vous voyez, Élisée n'était pas encore arrivé à la foi en action. C'était un apprenti de l'onction de la foi. Il n'était pas arrivé à la plénitude. Et quand Élie a frappé, le Jourdain s'est ouvert. Élie et Élisée sont passés. Et maintenant, Élie demande à Élisée, pourquoi me suis-tu? Il dit, Élisée, il y a une soif en moi. Mon cœur a faim et soif de la réalité de Dieu. Mon cœur a faim et soif. Tu m'as dit il y a quelques années en arrière, quand tu as posé ton manteau sur moi, je me souviens comme si c'était hier. Quand tu as posé ton manteau sur moi, toi-même tu m'as dit, n'oublie pas ce que je viens de te faire. Donc ça veut dire, n'oublie pas que c'est toi le prochain prophète. Mais un prophète ne peut pas aller sans onction et sans foi. Sans onction. Beaucoup de prophètes disent qu'ils sont prophètes. Ils prophétisent. Ils n'ont pas la foi pour réaliser ce qu'ils ont prophétisé. Votre don de prophétie n'a aucune valeur. Alors c'est pourquoi moi je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça. Mais il me faut l'onction. Il me faut la foi. C'est pourquoi Élie lui dit, tu viens de voir la foi, mais il reste l'onction. Et que veux-tu? Demande maintenant. Selon ton cœur. C'est la même chose. Quand Salomon était là devant Dieu, il voulait régner. Vous voyez le cœur encore. Le cœur encore. Élisée était là. Il était prêt de régner dans son domaine. La prophétie. Salomon est là. Il est prêt à régner. Les deux sont devant. Et Dieu pose la question aux deux. Directement à Salomon, dans un rêve. Que veux-tu que je fasse? Et à Élisée, à travers Élie. Que veux-tu que je fasse? Et Dieu regarde votre cœur. Que veux-tu? Il regarde. C'est pourquoi beaucoup de gens perdent. Ah Seigneur, je veux 3 villas. Dieu dit, tu veux 3 villas seulement. Il dit non mais attends, c'est pas fini. Si je peux devenir millionnaire. Ah, c'est ça qui t'intéresse. Dieu, si je gagne ça, il n'y a pas de problème. Dieu donne ça et après ça sort par le nez et la bouche. Ça devient diarrhée chronique. Ne demandez pas ces choses. Jésus a dit, si votre priorité c'est le royaume, ces choses-là vont vous être données. Mais regardez bien, vous demandez de l'argent, ça ne vous suffit pas. Vous vous endettez et les gens parlent mal de vous. Ça ne sert à rien. Personne. Ne laissez personne vous créer des problèmes. Laissez personne vous créer des problèmes. Ne laissez personne vous dire, ah, cet homme que vous voyez là, fait le malin, mais il me doit même de l'argent. Il me doit de l'argent. Vous le voyez comme ça là? Il vit seulement de crédit. Trompe les gens, prennent leur argent. Ou bien ils ne payent pas ses dettes. Ça c'est terrible. Quand vous entendez des paroles comme ça, ça vous disqualifie. Vous imaginez un homme qui sort de sa voiture 4x4, bien en basin, et puis quelqu'un s'arrête. Un pauvre l'a dit, ouais l'homme là, il me doit de l'argent. Et puis c'est avec mon argent là qu'il fait comme ça là. Les gens disent ah bon. Et puis il vient maintenant pour vous saluer. Quand vous le saluez même, vous n'avez plus envie de le saluer. C'est le pauvre là qui t'enrichit. C'est ça, votre cœur. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez chez Dieu? Salomon a regardé. Pour régner, il faut l'onction de sagesse. L'onction qui manifeste la sagesse. C'était ça qu'il voulait. Dieu dit ah bon, Salomon, tu ne veux pas la richesse? Il dit, Dieu, si j'ai la richesse, elle peut finir. Tu ne veux pas la longue vie? Si j'ai la longue vie dans la misère, ma vie sera misérable. Tu ne veux pas la mort de tes ennemis? Mais si tous mes ennemis meurent, ça me donne quoi? Dieu dit, ah c'est formidable. Non seulement tu auras la sagesse, mais aucun homme ne sera... Vous voyez le royaume de Dieu. Il a cherché d'abord le royaume. Et Dieu lui a donné quoi? Les richesses, la longue vie, tout. Frère, c'est ça, Matthieu 6, 33. Élisée, que veux-tu? Il dit, ah,
Tu as dit que je dois être prophète. Un prophète doit impacter sa nation. Mais si je n'ai pas l'onction, comment je vais impacter? Élie dit et puis il dit je vais double onction. Élie dit ça c'est difficile. Mais si tu me vois partir, ça va se faire. Élisée, il a reçu. Dès qu'il a reçu, le premier miracle d'Élisée. Qui le connaît? Il a fait quoi? Non, c'est pas ouvrir. Ça, c'est pas le miracle. Ça, c'est la foi. Il avait la foi. Quand il est passé, il a eu la foi. Il a utilisé la foi pour ouvrir l'eau. Son premier miracle, c'est pas ça. Son premier miracle, il est retourné où? À Jéricho. L'eau de Jéricho était bonne. L'eau, c'est la vie, oui ou non? Les Jérichois se sont plaints. Il dit, l'eau, la ville est bien, mais l'eau, elle est empoisonnée. Élisée dit, c'est pas un problème. J'ai l'onction pour changer les situations. Il a pris du sel, il est parti jeter à la source. L'eau a été purifiée. L'onction d'Élisée a été profitable à tout le monde. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Tu veux que Dieu t'aide dans ton commerce là. C'est pour faire quoi? Mais c'est ça le problème. C'est pour faire quoi? Tu veux être prospère dans ton commerce, c'est pour faire quoi? Tout le temps changer des chaussures. C'est ça ton but? Que les gens voient que tu as l'argent. Dieu ne donne pas l'argent pour qu'on voit. Dieu donne l'argent pour l'avènement, pour son œuvre. C'est pourquoi les gens prient et jeûnent. Et des gens ne jeûnent pas et ne prient pas, ils ont. Et les gens sont jaloux. Peut-être l'homme là doit voler. Il ne jeûne pas, il ne prie pas. Lui là. Moi je jeûne, je prie. Mais tu jeûnes et pries avec quelle motivation? C'est ça. Frère, c'est le premier élément. Quand David a fini tous ces éléments d'avoir, c'est le cœur. Quand il a fini tout ça, Dieu l'a fait apparaître. Et avec son onction et sa foi, il a tué Goliath sans aucune arme sophistiquée. Il a tué Goliath sans armes sophistiquées. Sans armes sophistiquées. Mais ça, c'est la première onction de David. Mais cette onction ne l'a pas permis de rien. Est-ce qu'il est devenu roi? Hein? Il lui a fallu 13 ans. Il va recevoir une deuxième onction. Maintenant, Dieu l'envoie au désert. Il y avait des corrections à faire dans le cœur de David. Dieu l'a fait sortir de la famille. Parce qu'au niveau de la famille, il a réussi. Il dit, je vais t'envoyer maintenant au dehors. Et au dehors, le palais de David était des cavernes. Cavernes d'Adoulam. Il a connu tous les cavernes d'Israël. Comme les loups. C'était lui le roi. Mais il a vécu comme un loup dans des cavernes. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Qu'est-ce qu'il a appris là-bas? Qu'est-ce qu'il a appris là-bas? Si vous voulez régner sur les gens, vous n'avez pas appris à vous abaisser, à laisser Dieu vous abaisser. C'est pour qu'on dit le pouvoir révèle les cœurs des gens. C'est pourquoi la Bible dit fais attention. Une femme servante qui devient reine, tout le monde fuit. Ok. Dieu, elle est servante. Elle n'a jamais changé. Et elle part de servante à reine. Tout le monde va devenir quoi? Servante. Elle va se venger. Tous ceux qui ont chose là. Et dans les cavernes, Saül était contre. Maintenant, la haine de Saül s'est levée. Ça, c'est la deuxième étape. Pour vous préparer
à l'onction de Judas pour vous faire rentrer dans la vraie louange. Il savait louer. Il a fait des miracles avec tout ça. Mais la deuxième étape, il n'a pas encore régné. Il est en train de régner sur ces éléments de sa propre vie. Régner sur les éléments de sa propre vie, c'est maîtriser sa propre vie. Régner sur ses impulsions. Régner sur son caractère. Il est d'abord devenu roi de sa propre vie avant de régner sur les autres. Quand il a été envoyé maintenant au désert, de caverne en caverne, après quelques années de souffrance, d'humiliation, mais sans, et une fois même il a eu Saül et il pouvait le tuer. Ces gens ont dit tue-le. Est-ce qu'il l'a tué? Non. Quand vous voulez régner, vous apprenez à pardonner les gens. Il n'y a plus de haine en vous. Comme Joseph, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de vengeance. L'esprit de vengeance n'est pas là. Vous ne serrez pas les dents. Non. Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour régner. Parce que si on vous donne le règne, vous allez faire la destruction. Frère, David a osé. Il dit bon, ces gens ont dit, hey, toi là, tu exagères. Un homme qui veut te tuer. David dit non, je ne sens pas que je dois le tuer. Ça, c'est pas mon travail. Les gens ont dit, mais chef, il dit bon, je vais essayer. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il va essayer là. Il a coupé le bout du vêtement de Saül. Quand il a coupé le bout du vêtement de Saül, son cœur avait... Il dit voilà, Dieu, non, laissez-moi tranquille. Dieu ne veut pas que je tue quelqu'un. Il a dit à Saül, Dieu m'a donné l'occasion de te tuer. Mais je ne te tuerai pas, car moi je suis un roi. Je vais régner. Comprenez? Dieu vous amène dans les cavernes. Vous allez découvrir chaque caverne à son sens. Toutes les cavernes là. C'est à Adoulan, les cavernes où David a visité là. C'est là-bas que tous les voyous du pays sont venus le voir. C'est là-bas qu'il a appris à former le caractère des gens. Les voleurs, les bandits, les gens les plus traîtres sont venus là-bas. Et de ces gens-là, il en a fait les 400 vaillants hommes de David. Dieu veut que vous impactez la vie des gens. Quand vous avez fini d'impacter votre propre vie, vous allez commencer à impacter la vie des gens. David a formé 400 vaillants hommes qui étaient prêts de donner leur vie. Mais s'il n'a pas appris lui-même, ces bandits-là, s'il n'a pas appris à dominer sa vie, il allait les utiliser comme pour faire des razzias, pour détruire tous ses ennemis. Mais ayant maîtrisé, ayant vécu avec l'onction, la première étape de l'onction, quand il a fini cela, les gens de Judas sont venus le prendre. On dit, on a vu tout ce que tu as fait. Nous voulons que tu règnes sur la tribu de Judas. Pourquoi la tribu de Judas? Dans la tribu de Judas, David va apprendre quelque chose, à louer Dieu, parce que Dieu vit dans la louange. Mais quelle louange? Maintenant, ce n'est pas la musique simplement où il faisait avec sa guitare. David n'a plus de guitare. Il devait louer Dieu malgré les guerres. Parce que si vous lisez ça, il dit qu'il y avait la guerre a continué entre David, la maison de David et la maison de Saül. Et il est dit que la maison de David se fortifiait. Et c'est pourquoi il est devenu roi de Juda. Et c'est pourquoi le roi de Juda, c'est un homme qui reçoit une onction, qui n'est pas une onction familiale. Il commence maintenant dans les difficultés. Les gens le regardent. C'est pourquoi, quand il a reçu tout cela, à Siklag et dans les autres choses, David pouvait s'appuyer sur Dieu. David pouvait aider son peuple. David pouvait, dans les circonstances difficiles, David pouvait savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David pouvait louer Dieu. Il pouvait dire mon âme, même si tu n'es pas content, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. David dit mes ennemis m'entourent. Il dit je bénis le Seigneur. Il dit mais les ennemis sont autour de moi. Je bénis le Seigneur. David a appris dans l'expérience à bénir Dieu. Il a quitté la louange musicale pour entrer dans la louange maintenant, malgré les circonstances et les événements. Ça c'est la louange. Quand rien ne va, tu dis loue-moi.
même sans instrument. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, l'onction de musique permet de faire des choses. Dans la deuxième étape, tu es sans instrument. Les problèmes sont là. Avec ta propre bouche, tu rends grâce à Dieu. Ça, c'est l'onction de Judas. Quand Dieu a vu que David a maîtrisé cela, Saül est mort. Et il a même tué celui qui a tué Saül. Et en ce moment-là, dans 2 Samuel, Dieu l'a élevé. Il a eu l'onction pour sur tout Israël. Pour régner maintenant. L'onction d'Israël, c'est l'onction de prince. L'onction de Judas, ce n'est pas l'onction de prince. L'onction d'Israël, c'est l'onction de prince pour régner. Quand il a fait ça, il a régné sur tout Israël. Et si vous remarquez, dès ce moment-là, il a organisé son règne. Il a organisé les administrateurs. Il est le premier à avoir mis en place les ministres d'État. Lisez la Bible. C'est David qui a mis en place les ministres d'État. Personne ne connaissait ça. C'est lui qui a mis la louange. Il a mis les portiers. Il a mis les sacrificateurs. Il a tout organisé. Il a tout organisé parfaitement. Il avait des hauts fonctionnaires. Il a fait des gens de tout. Des gens qui inventaient. C'est le type de royaume où David a impacté et chacun avait son rôle à faire. L'or et l'argent étaient en abondance. Vous entendez? Il a impacté tout ce qui était là. Il n'y avait pas de gens oisifs au temps de David. Tout le monde avait un travail. Même le travail des portiers était un travail consacré. Donc vous voyez, c'est ça. L'onction et la foi ont grandi ensemble. Et cela a abouti au règne de David. Et il a régné. Et c'est pourquoi partout, tout le monde dit de Jésus, fils de David. Fils de David. Frères et sœurs, c'est cela que je veux vous laisser comme le message, la conclusion de ce séminaire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'était un séminaire, surtout les matins, qui a ouvert les yeux de beaucoup de gens, qui a permis que beaucoup de gens réalisent que la vie chrétienne, ce ne sont pas les activités. Parfois quand je vois les gens, on va faire ça, pasteur, on doit faire comme ça. Écoutez, le monde fait ça déjà. Regardez comment ils le font. Ils le font dans le stress. Nous sommes dans un royaume. Dans le royaume là, ce n'est pas le stress. C'est la sagesse. C'est la révélation. S'il n'y a pas ça, vous allez faire beaucoup d'activités. Et dans les activités que vous allez programmer, vous trouverez en face de vous, selon vous, des adversaires. Alors que ce n'est pas des adversaires. Non. Ce n'est pas des adversaires. Dieu veut vous apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Frère, un pasteur a prié, il avait 2 secrétaires. Secrétaire rapide, l'autre est lente comme escargot. Et puis il y avait des fautes terribles. Chaque jour il priait. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Dieu dit, ah bon. Mais tu veux la patience seulement. Parce qu'il croit que la pensée était quelque chose d'automatique. Que Dieu vient mettre dans ton cœur. Et plus jamais, tu n'auras de problèmes. Beaucoup de gens pensent comme ça. Dieu dit, tu veux la patience. Il dit, mais oui, Seigneur. Il a rendu grâce. Le lendemain matin, il vient au travail. Celle qui est très bonne là, rapide là, tombe malade. Et celle qui a remplacé, c'est la lente là, avec beaucoup de fautes. Il dit de taper une lettre. Elle tape la lettre là. Et quand il vient, c'est plein de fautes. Le pasteur veut se plaindre. Dieu a dit, tu as demandé quoi? Là, voilà l'école de la patience. Ah bon? C'est ça. Il a envie de dire, il faut arrêter. C'est l'école de la patience. C'est ça, là. L'école de la patience. Dieu ne travaille pas comme le monde. Frère, Dieu ne travaille pas comme le monde. Si vous voulez la perfection, le perfectionnisme, comme moi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que le perfectionnisme vous amène à juger tout le monde.
C'est vous le seul numéro 1. C'est ça, non? Oui ou non? Un perfectionniste, c'est lui qui connaît tout. Tout le reste là, ce n'est rien. Lui là, mais lui là, non. Lui là, non. Lui là, non. Lui là, non. Moi là, oui. Moi là, oui. Ça, c'est le plus grand péché. Comprenez? Grand péché. Dieu n'agit pas comme ça. Seul Dieu est parfait. Mais est-ce que vous le voyez sous stress? Vous avez déjà vu Dieu sous stress? Vous avez déjà vu Jésus sous stress? Hein? Parce que le royaume est en lui. Il n'a pas besoin d'être sous stress. Et il a utilisé des gens les plus faibles, des situations les plus anachroniques. Et Jésus était là, patient avec eux. Prenez Marthe. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait servir Jésus. Elle est tombée dans quoi? Dans l'inquiétude, l'agitation. Jésus lui a dit tranquillement. Il dit, hey, elle était à la cuisine. Elle est fâchée maintenant. Ah, sa soeur ne vient pas. Elle est paresseuse. Ah là. Et puis maintenant, elle était agitée. Comme quelqu'un qui a fièvre. Fièvre de cheval. Jésus dit Marthe. Marthe. Il dit Marthe. Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi tu es une agitée là? Pourquoi t'inquiètes-tu? Marie. Choisis la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est de ce que tu fais là. Te sera ôté. Ce que tu fais là, Dieu ne compte pas. Quand Dieu prend la feuille là, il met 0. Mais celui qui est assis là, qui est en train de boire, qui veut comprendre ce que Jésus veut, qui veut voir comment le cœur de Jésus bat, qui veut appliquer son cœur au cœur de Jésus. Jésus dit, cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Ça ne veut pas dire que Marthe, ce qu'elle fait n'est pas bien. Jésus lui dit, avant d'agir, viens t'asseoir. Si tu veux agir selon ton cerveau, tu te crées un problème et tu vas mépriser les autres. Tu vas les condamner. Et tu vas trouver qu'il n'y a personne de bon sur la terre, si ce n'est que toi. Ça, c'est l'orgueil en plus. Arrêtons cela, frère. Prions maintenant. Père, nous te remercions ce matin. Te bénissons pour ta grâce, pour ta fidélité et ton amour. Car en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Nous voulons grandir. Nous voulons que, Seigneur, nous voulons connaître le chemin du règne. Mais parfois, nous avons emprunté trop de chemins qui ne fonctionnent pas. Seigneur, nous avons laissé le chemin de la fidélité, de l'humilité, le chemin de l'amour fraternel, du pardon, de la réconciliation. Nous avons laissé le chemin de l'adoration, de la louange. Nous avons laissé le chemin vraiment de l'humilité. Mais nous avons emprunté d'autres chemins. Et par la chair. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix pour te repentir. Pour les chemins que tu as utilisés pour régner. Et à cause de cela, tu veux piétiner ceux qui sont autour de toi. Et tu crois que les autres ne valent rien.